Radio Star Montréal. CKVL 850 AM. CKVL 850 Radio Star Montréal vous présente l'émission L'Informateur. Voici Pierre Tasco. Aujourd'hui, c'est mercredi le 28 février. Le ministre de la Sécurité explique pourquoi il faut fermer une prison neuve. Et Michel Gauthier et Pierre Petitgros commentent le discours du trône. Il est 6h04, il fait moins 1 degré et on nous avait fait un avertissement de pluie verglaçante et puis c'est pas si grave que ça. Il y a un peu de pluie verglaçante qui tombe, comme il fait moins 1 degré, ça gèle au sol, plus ou moins. Mais partout où j'ai passé, moi, j'ai vu que on avait répandu du sel et que nulle part, ce n'était très dangereux. C'est un peu glissant, c'est tout. Dans certains secteurs, dans certaines banlieues, surtout au nord de Montréal, apparemment, c'est beaucoup plus glissant qu'à Montréal même. Est-ce qu'on peut parler à Yves Lucier tout de suite pour avoir des nouvelles? Allô, Yves? Oui, bonjour Pierre. Bon, vous êtes sur la route, là? Oui, je suis encore sur la route. Faut dire que ce matin, il faut réduire la vitesse, être un petit peu plus vigilant, là. Et parce que la prudence a toujours sa place, remarquez bien, là. Alors, la vigilance de mise ce matin. Mais vous qui venez du nord de Saint-Jérôme, est-ce que c'est plus glissant dans le nord? Oui, comme je le mentionnais tantôt, à Frenchy-Jarreau, oui, il y avait de la pluie verglaçante dans la région de Mirabel, Saint-Jérôme, un peu plus tôt tantôt. Alors, c'est un peu plus glissant, évidemment, dans les Laurentides, mais plus on s'approche de Montréal, on se rend compte que c'est plutôt de la pluie. On a épandu de l'abrasif sur les voies, les artères principales, Pierre. Alors, c'est plutôt une chaussée détrempée, mais il faut quand même se méfier. Les rues secondaires ou encore les intersections, les bretelles qui conduisent au pont, aux voies rapides, là, ça peut devenir glissant. Et en parlant de chaussée glissante, ça se peut que ce soit le cas sur la 132. On m'a rapporté il y a quelques minutes un accident. 132 Est à la hauteur de Saint-Lambert. Il y aurait plusieurs véhicules d'impliqués. Est-ce qu'il y a d'autres accidents? Eh bien, il y en a eu un à la Chine sur la 18e avenue avec blessés. Ça s'est produit un peu avant 6 heures ce matin. Alors, pour le moment, en tout cas, c'est qu'est-ce qui s'est produit. Donc, faut vraiment être vigilant ce matin, Pierre. Merci beaucoup. OK, à plus tard. À plus tard, surveillez tout ça pour nous. Et aussi, il faut signaler que les trottoirs peuvent être glissants. Et les personnes qui sortent à pied peuvent également tomber, se faire très mal. Surtout les personnes âgées, c'est triste de voir ça. Il y en a qui se fracturent la hanche. Il y en a qui se fracturent. Moi, je connais une dame, elle s'est fracturée les 2 bras en tombant. Vous vous rendez compte ce que ça donne? Les 2 bras fracturés. Elle ne peut plus rien faire. Pensez un peu aux détails de la situation. Elle ne peut plus manger, rien du tout. Et puis, c'était une situation assez dramatique. Sa vie n'était pas en danger, mais quand même. Elle avait simplement glissé sur de la glace sur un trottoir. Les nouvelles aujourd'hui, bon, la grosse nouvelle est la délivrance. On n'en parlera plus dans ces termes-là. Wayne Gretzky qui finit par quitter les Kings de Los Angeles et qui va aux Blues de Saint-Louis. Alléluia! Depuis le temps qu'on nous fait suer avec cette histoire. Tous les jours, est-ce que... Ah oui, c'est aujourd'hui que Wayne Gretzky s'en va, ici ou là, avec les Rangers de New York. Bon, il va avec les Blues de Saint-Louis. Bravo, tant mieux. Et puis, c'est parfait de même. Et le Canadien est en Californie. Tom Lapointe, tout à l'heure, va nous parler de tout cela. Les grosses nouvelles, celui qui a acheté le château des Lavigueurs sur l'île aux Pruches, apparemment, n'est pas un motard criminalisé, n'est pas un Hells Angels, comme on l'avait dit hier dans la presse. Cet homme-là, il est dans l'immobilier, c'est un spéculateur. Il s'appelle Richard Turcot. C'est lui le principal acquéreur de la Maison des Lavigueurs à Laval. Et il a démenti publiquement être un sympathisant des Hells Angels. Mais quand même, il a des connaissances parmi les motards parce que lui, il aime la moto. Tous les motards sont comme ça. Hein? Ils sont motards parce qu'ils aiment la moto.
Et puis c'est tout, c'est l'amour de la moto qui les guide dans la vie. Alors, ce monsieur Richard Turcot n'est pas du tout criminalisé, il ne fait pas le trafic de la drogue, il ne tue pas le monde, il n'est pas associé à des crimes crapuleux, il est simplement un amateur de la moto, et c'est comme ça qu'il connaît certains Hells Angels. D'ailleurs, il dit que c'est hier, en lisant les journaux, qu'il s'est rendu compte que certains de ses amis, avec qui il était ami depuis 10 ans, étaient des motards criminalisés. Il ne le savait même pas, il était ami avec depuis 10 ans, il fait de la moto avec depuis 10 ans, puis il ne savait pas que c'était des bandits. C'est en lisant le journal hier qu'il s'est rendu compte que ses amis étaient des bandits. Quel innocent! Richard Turcot. En attendant, il a acheté la maison des Lavigueur pour faire peut-être un grand développement immobilier, etc. L'autre grosse nouvelle, toujours à propos des crapules, mais d'un autre ordre, d'une autre religion, c'est à propos des apôtres de l'amour infini. Là, l'affaire sort. Vous savez que la Sûreté du Québec fait des enquêtes là-dessus depuis de très nombreuses années, depuis 10-15 ans. La Sûreté du Québec essaye de coincer les apôtres de l'amour infini. Des parents, par exemple, un père, une mère, qui se sont séparés, puis disons la mère est entrée au monastère des apôtres de l'amour infini avec les enfants, et le père est très inquiet parce qu'il se doute que les enfants sont maltraités. On a été en cours, on a envoyé la police après eux, on a fait toutes sortes de choses, on n'a jamais pu briser le cercle des apôtres de l'amour infini. Et là, c'est un jeune homme qui dénonce l'affaire, là, avec très ouvertement. Il raconte comment il a été victime de toutes sortes de sévices sexuels et que les moines, depuis son plus jeune âge, le sodomisaient, faisaient des messes noires avec lui. Il était victime de toutes sortes de violences. Lui, ses frères et tout, ils se sont échappés finalement du monastère et ils en portent encore les traces. Alors là, la police, la Sûreté du Québec a essayé d'étouffer l'affaire. C'est ça qui est curieux. La Sûreté du Québec disait à ce jeune homme qui s'appelle Jean-Guy Sévigny, notamment, de ne pas en parler à la presse, de ne pas en parler, de garder sa mort. Pour quelle raison la Sûreté du Québec lui disait une chose pareille? Alors là, il est tanné, là, parce que l'enquête de la Sûreté, qui dure depuis 2 ans, cette enquête précise-là, n'a pas abouti, et puis il en a assez. Et il dit, ça va faire. Il parle publiquement là, avec Guy Roy du Journal de Montréal. On a toutes les informations, on va essayer de lui parler tout à l'heure. Alors, il est maintenant 6h10. Il fait moins 1 degré dans quelques instants. Les insolences de Tex Lecor et ensuite Tom Lapointe qui remplace Marc Simoneau. Il fallait bien que Marc Simoneau prenne ses vacances pour que le premier jour de ses vacances, la transaction se fasse avec Wayne Gretzky, lui qui nous en parle depuis si longtemps. Alors, on va revenir à tout ça dans un instant. Il est maintenant 6h11. Il est maintenant 6h14. Il fait toujours moins 1. À CKVL 850. Allô? Vous n'êtes pas sérieux? Oui. Ah, ben, tabarnak. Qu'est-ce qui se passe? Voici les nouvelles insolences d'un téléphone avec Tex Lecor. Allô? Madame Marie-Josée, Oui, c'est moi. je m'appelle Bernard Legris. Oui. Et puis, je suis le beau-frère de Monsieur Legris. Je connais pas. Vous avez une petite fille, vous, qui s'appelle Catherine, Ouais? qui va à la... Voyons comment ça s'appelle, là, cette place-là, là, la garderie, là. Ouais? Il me parlait de ça un matin au téléphone, son petit gars, là, son pouce, il arrête pas d'enfler. Son pouce? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, la petite l'a mordu. Ah, oui, je me souviens de ce fois-là, oui. Oui, oui. Moi, ça se trouve être mon beau-frère, ça. Ouais. Quand je m'en parle de ça, je pensais à ça tout de suite. Votre petite fille, elle se peut-tu qu'elle ait la rage? Avez-vous des animaux chez vous? Ouais? Qu'est-ce que vous avez des chiens? Des chats? As-tu déjà été mordu? Non. Non. Pour Ouais. que je sache. Rien que par vérification, elle peut avoir la rage, hein? Vous pensez, vous? Ah, ça se peut. Mais il paraît que c'est dangereux une morsure de personne. Ben, c'est bien plus dangereux que morsure Ben oui, d'animal. ben oui. C'est ça. Mais en tout cas, je vais appeler mon pédiatre. Puis, moi, moi, je voudrais faire ma petite enquête personnelle là-dessus, là. OK? C'est quand même mon beau-frère, puis je l'aime bien, le petit gars, le petit Ouais. Robert, là. Et puis, ça se peut-tu que la petite, des fois, elle fouille dans la nourriture des chats? Elle mange la Jamais. nourriture, et moi, la Jamais. nourriture des Non, animaux, non, des non. enfants, quand ils sont à terre, quelque chose de Non, même. non. Ouais. Je suis pédiatre moi-même, moi. C'est pour ça que je vous appelle. OK, OK, OK. Ouais, c'est pour ça que ça m'intéresse. OK. Ah. C'est elle qui parle en arrière, hein, Oui. Marie-Josée? Oui. Oui. Es-tu proche de vous, là? Oui? Ben, prenez-le dans vos bras, là. Oui. Regardez-y les gencives. Qu'est-ce qu'ils ont? Ben, juste pour regarder Oui, dans donc. les gencives rouges. Non, un gencive normal, sont roses. Les canines. Les canines, elle a des longues canines, par exemple. Ah. Ouais.
Plus longue que Oui. normale? Oui. Ah, on va écrire ça sur mon dossier, les canines plus Ouvre longues. donc ta bouche, Totoune. Ah, ouvre ta bouche. Pas vampire, là, c'est pas les canines de vampire qu'on a. Ben non, mais ça m'inquiète ta affaire-là, pour petit gars, là. Est-ce qu'il y en a une plus longue que l'autre? Elle a les 4 canines qui sont plus longues. Pas de poils. Comme un petit vampire, là. Ouais, pas de poils qui poussent dans le front, Non. dans le cou. Non. Non, mais c'est ça, on demande ça, c'est une question, tu sais, les poils plus longs. Ouais. Il n'y a pas de... Les ongles, Non, c'est tout normal. tous les beaux petits ongles roses. Oui. Alors, regardez là, donc, on voit juste pour être certain s'il n'y a pas de rougeur en haut, en dessous de la lèvre supérieure. OK, viens ici, on va regarder dans ta bouche. C'est une belle petite fille? Oui. Alors, elle est en santé? Oui. J'ai jamais eu de problème de santé. Juste les dents longues. Oui. Maintenant, C'est vrai. Hein? ça me fait rire, me semble, de vous voir après checker les dents après checker les dents de la petite fille. OK. C'est Tex le corps qui parle pour les Oh, maudite marde, calique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah ben, j'ai mon petit voyage. Qu'est-ce que vous a appelé? Pour ça? Dans 2 minutes, j'arrête de rire, là. Ça se peut que ce soit votre belle-mère. Oui, c'est elle. Je suis sûre. Je suis sûre. Mais là, vous m'avez eu, en tout cas. Faites-vous-en pas avec ça, hein. Le petit gars doit être correct, ça n'a rien eu des nouvelles. Ben là, je m'en allais à l'école, puis je m'en allais voir ça, là. Je vous souhaite une bonne journée, madame. Merci. Faites-vous-en pas avec ça, là. OK. Bye-bye. C'était les nouvelles insolences d'un téléphone avec Tex Lecor. Elle a les 4 canines qui sont plus longues. Pas de poils. Comme un petit vampire, là. Du lundi au vendredi à 6h10, 7h10, 16h10 et 17h10 à CKVL 850 Radio Star Montréal. À CKVL 850 Radio Star Montréal, vous écoutez l'informateur Pierre Pasco. Il est 6h20, il fait encore nuit dehors, il fait un peu moins que moins 1 degré. Alors attention à la pluie qui tombe encore et qui parfois gèle en tombant au sol ou en tombant sur les autos. Les autos sont couvertes de glace. Bonjour Tom Lapointe. Bon matin, M. Pascal. Alors depuis le temps qu'on en parle, c'est fait. Wayne Gretzky s'en va au Blues de Saint-Louis. Oui, c'est une rumeur qui traînait en longueur depuis un bon bout de temps. Ça faisait plus d'1 mois que un petit peu partout. On a parlé surtout de 3 villes. On a parlé à un moment donné de Chicago. Les Rangers. Par la suite, on a pris la route de New York avec les Rangers à cause de l'amitié de Mark Messier et du fait que les Rangers ont beaucoup d'argent. Mais la ville qui restait vraiment pratiquement toute seule preneuse au cours des dernières heures, c'était vraiment les Blues de Saint-Louis. Mais on a trouvé le moyen de faire poireauter à peu près tous les médias et de rire. Ben oui, mais c'est une grosse transaction. Combien est-ce que les Blues vont payer pour Wayne Gretzky? Ah, ils vont payer quelque chose comme 8 millions pour la 8 prochaine. millions? 8 millions par année. Parce que Gretzky touchait 6,5 millions en plus d'autres compensations avec les Kings de Los Angeles. Donc, c'est la raison majeure, d'ailleurs, pourquoi il n'a pas été échangé aux Rangers de New York, parce que il y avait une clause dans le contrat de Mark Messier qui disait que tout autre joueur qui se retrouvait avec les Rangers de New York et qui aurait touché plus d'argent que lui, à ce moment-là, on était obligé de réouvrir automatiquement le contrat de Mark Messier qui touche 6, quelques millions par année avec les Rangers de New York. Donc, Alors, quels sont les détails de la transaction avec les Blues? Bon, c'est avant tout des joueurs d'avenir. On a mis la main en retour pour Wayne Gretzky. Les Kings ont obtenu Patrice Tardif, Roman Vopat. Et c'est lui, Roman Vopat, qui est le gros joueur dans la transaction. On dit de lui qu'il a beaucoup d'habileté et que les Blues de Saint-Louis ont peut-être même payé trop cher pour le service d'un gars quand même vieillissant comme Gretzky, même si Gretzky... Ils auraient mieux fait de garder vos pattes. C'est ce que les gens disent, mais Mike Keenan, le style de joueur, de coach et de directeur général qui, lui, quand c'est arrivé là-bas, un petit peu comme il l'a fait avec les Rangers de New York, lui, il vise le gros lot, il vise la Coupe Stanley. Un petit peu comme ça se fait dans plusieurs sports professionnels quand un nouveau président d'équipe qui tripe vraiment sur la gloire, le pouvoir, puis qu'il y a de l'argent, que ça y sort par les oreilles, il veut acheter directement la Coupe Stanley. Ce qui va réussir, je suis pas nécessairement convaincu, parce que les Blues sont également... Les Kings n'ont pas réussi à aller chercher la Coupe Stanley, les Blues vont pas l'avoir. Les Kings n'ont pas réussi, et j'espère juste que
que Gretzky ne fera pas le même genre de job qu'il a fait avec les Kings, c'est-à-dire d'aller chercher tous ces vieux chums. Il y avait tellement d'emprise sur la direction de l'équipe, on se souviendra. Il est allé chercher des gars comme Jari Kurri, il est allé chercher Marty McSorley, qui lui a quand même été un bon joueur, mais il est allé chercher plusieurs vieux joueurs, parce que Grant Fuhr, qui est repassé et qui va retrouver d'ailleurs avec les Blues de Saint-Louis, puisque c'est lui qui est le gardien de but là-bas, mais il est allé chercher plusieurs vieux joueurs, et je pense que ça avait nuit à quelque part. Je pense que Gretzky doit se dire maintenant qu'à 35 ans, qu'il tente de bien finir sa carrière à Saint-Louis. C'est sûr que ça a eu beaucoup d'impact, qu'on a vendu déjà 2200 billets de plus pour le prochain match, quand on sait que déjà il jouait pratiquement à tous les soirs à guichet fermé. Il n'y a aucun doute que l'impact de Gretzky à Saint-Louis à court terme, ça va être intéressant, mais je pense que les Kings ont fait une bonne chose. Quand je vois tout ça, tous ces salaires faramineux, je vois la déclaration de Butch Bouchard dans le journal disant que le hockey est devenu trop cher, les travailleurs ordinaires ne peuvent même plus se payer les billets de hockey, que le hockey c'est devenu maintenant pour les compagnies qui achètent des loges, qui achètent des billets de saison. Il a bien raison. C'est un sport de riches maintenant, c'est-à-dire les sports sont devenus strictement... Ils vont tuer la poule aux œufs d'or. Tôt ou tard, ça n'a pas de bon sens, on commence à s'en rendre compte au baseball. Même au hockey, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font de l'argent. Le Canadien, avec le Centre Molson, n'a pas eu le choix de déménager. Tu te dois absolument d'aller dans des amphithéâtres avec des loges privées, comme on va retrouver au Centre Molson. Mais il y a des amphithéâtres... Et dans les loges privées, on fait toutes sortes d'affaires, on prend un coup et Dieu sait quoi encore. Mais on ne regarde pas tellement le hockey et on voit très mal de ces loges-là. C'est pour ça que... On regarde la télévision dans la loge. Ben oui, on cruise on fait la fête, puis on regarde la télé. Puis... C'est ça. C'est un gros cruising bar, aller à un match de hockey. Et souvent, il y en a quelques-uns qui sortent quelque peu éméchés, et à la fin de la soirée, tu lui demandes le pointage. Pointage... En tout cas, c'est pas toujours de même, parce que c'est quand même de bons... Ils sortent du forum, te disent qu'ils ont vu un beau match de basketball. Ou encore, c'est les compagnies se servent de ça pour faire plaisir à le lieutenant important. Question d'aller passer une grosse soirée dans une loge. Les clients, on invite les clients. On invite les clients, ça sert vraiment. Bon, le Canadien, avec tout ça, ça va être sérieux ce soir contre les Mighty Ducks. Oui, le Canadien se doit de gagner le match contre les Mighty Ducks, parce qu'on sait que le Canadien lutte actuellement pour la 4e position au classement général. La 4e position, elle devient drôlement importante, parce que compte tenu que ce sont les Flyers de Philadelphie qui sont là, et je pense pas que les Flyers vont réussir à rejoindre les 3 premières formations, soit les Rangers, les Pingouins et les Panthers. Donc, ils n'ont pas le choix. Hein. Ils se doivent, les Canadiens, de tenter de finir 4e, parce que s'ils affrontent leur bête noire, les Flyers de Philadelphie en première ronde, et qui n'ont pas l'avantage de la patinoire, déjà le Canadien va être dans les cadres pour la première ronde des séries éliminatoires. Donc ce soir, contre les Mighty Ducks, c'est le 2e match d'une série de 3 en Californie. Évidemment, le Canadien va affronter les Kings avec le nouveau joueur et sans Gretzky samedi soir au Fabulous Forum de Los Angeles. Et par la suite, pour le match ce soir, Patrice Brisebois sera de retour. Hier, il y a quand même eu des matchs intéressants. On pourra peut-être y revenir un peu plus tard, mais je peux dire tout de suite que les Bruins de Boston ont échappé un gros match. C'était la première fois que Bill Ranford jouait à Edmonton depuis la transaction qu'il avait envoyée aux Bruins à Boston. Il a perdu le match en prolongation par le pointage de 4-3. Il y a eu également une victoire surprenante hier des Caps de Washington contre les Rangers de New York. Mark Messier a été blessé à une épaule. On dit que c'est pas sérieux, mais par contre, ça peut nuire quelque peu aux Rangers qui veulent finir premier au classement général. Et les Penguins de Pittsburgh ont gagné 7-4, 2 autres buts de Mario Lemieux. Et Détroit l'a emporté, ça c'est pas une surprise, 6-2 contre les Islanders de New York. Et dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, surprise, Granby, qui lutte avec Hull, on fait tout un show avec ça. On a trouvé le moyen d'échapper un match hier contre les Faucons à Sherbrooke par le pointage de 3-2. Il y a d'autres nouvelles également, si on vient au hockey professionnel, Dominique Roussel. Je suis content pour ce jeune homme-là. Il vient de passer aux Jets de Winnipeg, qui vont devenir les Jets. Il est très content, je l'entendais hier, ravi. C'est un bon jeune homme. Il s'en va à Phoenix, en fait. Ben, ça va à Phoenix. Ça a pris Belleville. J'ai passé un mois pour aller passer en Arizona. Ben oui, qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Ben, je suis allé parce que je suis en train de négocier des choses. J'ai un des chanteurs, que je lance 2 chanteurs prochainement. Il y en a un en train de travailler avec David Foster en Californie. Et on l'avait vu. C'est bien, Phoenix? Moi, j'ai resté un mois là-bas. J'avais une connaissance là-bas, M. Boissé, qui habitait en Arizona. Et moi, je restais à Sedona, en Arizona. C'est un petit peu l'Outremont, si on peut se permettre. Et c'est de toute beauté. Mais je parle en montagne, c'est fantastique. Okay. C'est dans les canyons. J'habitais à quelques 30 minutes du Grand Canyon. Il y en a qui ont de la chance. Merci bien. Il est 6h27 dans quelques instants, les nouvelles. Il fait -1 degré.
6h30, il fait maintenant moins 2 degrés. Le soleil se lève, c'est l'aube. On prévoit de la pluie verglaçante aujourd'hui qui va se changer en neige un peu plus tard au cours de la journée et le maximum sera autour de 0 et vers la fin de la journée, le thermomètre va baisser. Ce qui devait arriver est arrivé. Wayne Gretzky a finalement été échangé hier soir aux Blues de Saint-Louis. Il joue demain à Vancouver avec les Blues et il portera toujours le numéro 99. Le discours du trône a été lu hier après-midi à la Chambre des communes. Il en ressort que le gouvernement chrétien est disposé à accorder de nouveaux pouvoirs aux provinces en échange d'une union économique et sociale plus forte qui pourrait contribuer à préserver l'unité du Canada. Il veut également reconnaître le Québec comme société constitution, mais Ottawa jonglerait avec l'idée d'un référendum pan-canadien pour contrer le mouvement souverainiste au Québec. Nous aurons plus tard au cours de l'émission les réactions de l'opposition et des personnes concernées. Le Bloc québécois conserve son statut d'opposition officielle à Ottawa. Le président de la Chambre des communes, Gilbert Parent, a décidé de respecter la tradition qui veut qu'en cas d'égalité, le parti en poste y demeure. Sous la férule du parti Égalité, des anglophones de l'Estrie tentent d'organiser un rallye sous le thème de la partition, comme celui qui a réuni 1200 personnes à Montréal au mois de janvier. Bonne nouvelle pour Bombardier, la Floride a annoncé le choix du consortium Fox, dont fait partie Bombardier et GEC Alstom, pour bâtir un réseau ferroviaire à grande vitesse d'ici 7 à 10 ans dans le circuit Miami-Orlando-Tampa. Cela pourrait être un contrat de 500 millions de dollars pour Bombardier. Le Québec refuse la demande d'augmentation de 4,7% d'Hydro-Québec pour le secteur résidentiel. Le ministre Guy Chevrette justifie que le contexte budgétaire ne permet pas ce qu'il qualifie de nouvelles taxes déguisées et le mouvement de grève dans la fonction publique en Ontario doit atteindre son sommet aujourd'hui alors que la totalité des 67 000 fonctionnaires seront absents de leur travail. Il est 6h33. Cette chronique judiciaire et policière vous est présentée par la clinique médico-dentaire Saint-Denis. Ne laissez pas votre prothèse dentaire miner votre sourire. Consultez Gérald Delupien, denturologiste, à la clinique médico-dentaire Saint-Denis. 383-4867. Bon, bonjour Claude Poirier. Salut, vous êtes bien installé là? Ouais. Tout le monde vous a entendu mettre le studio à l'envers pour vous installer. Vous êtes à l'aise, tout va bien? Je n'ai pas fait de bruit du tout, tu chantes du On n'a pas de fausses dents, mais on rit quand même. Il y a un gars, ce matin, qui a décidé de passer un feu rouge au coin de la 18e avenue de la rue Provost à la Chine. C'était un policier? Non. Non? Il y a des voitures d'arrêté sur la 18e et la rue Prevost. Le feu est rouge. Le gars, il passe à gauche. Il coupe les voitures, puis il s'en va chercher de plein fouet un automobiliste qui s'emmenait sur Provost. Non. La voiture a été coupée en deux. Hein? Le gars a fait un arrêt cardiaque. Ils ont réussi à le réanimer. On l'a conduit à l'hôpital General. Le gars était sous, selon les policiers au volant. Là, il est, comme d'habitude, légèrement blessé, lui. Très peu blessé. C'est toujours le coupable qui s'en tire. C'est ça. Alors, il va être accusé d'avoir conduit un véhicule avec faculté affaiblie. Mais l'autre n'est pas mort. Non, il avait eu un arrêt cardiaque, on l'a réanimé, mais il est sérieusement blessé. On a dû faire venir les pompiers et tout ça. Et l'auto coupé en deux. C'est ça. Il y a eu un incendie hier soir à la résidence de la chanteuse Diane Dufresne, au 222 de la rue Domionne, c'est près de la rue du marché Waters. Hein. Alors, la cuisine puis les appartements ont pris feu. On me dit qu'elle est à Montréal, mais elle n'était pas chez elle au moment où l'incident est survenu. Il y a les policiers de la Rive-Sud et surtout les pompiers ont reçu des informations cette nuit de la part d'un chauffeur de taxi à l'effet qu'un gars marchait sur les glaces du fleuve. Et à un moment donné, il aurait vu disparaître la personne. Alors, les policiers de la Rive-Sud se sont présentés sur place. On a fait quelques recherches, mais on n'a rien trouvé. C'était à quel endroit, vous savez pas? Près de Brossard. Le comédien, M. Guy Richer, animateur ou humoriste, avait été arrêté il y a quelque temps par les policiers de la communauté urbaine de Montréal. Il y a quelques journalistes dont celui qui vous parle étaient au courant. Mais quand il a comparu sous le nom de Jean-Guy Richer. Il était accusé du 23 septembre d'avoir été trouvé en possession d'une petite quantité, moins d'1 gramme de coke. Il a été appréhendé au mois de septembre dans une ruelle avec un autre individu, Serge Simard, en train de consommer de la coke. Alors, au début, il a plaidé non coupable. Par la suite, il est revenu en cours et la communication de preuves démontrait hors de tout doute que la preuve était très forte. Alors, il aurait décidé à compter du 6 mars de plaider coupable. Bien dommage.
Qu'est-ce qui est Dans dommage? d'autres nouvelles? Ben, Qu'est-ce qui est dommage? tu sais que un gars vive une situation semblable. Bon. Ben, c'est pas un accident qui lui est arrivé, Non, ça. C'est lui qui a choisi oui, de mais c'est faire une ça. petite quantité, Pierre. Bon. Il y a un gars. Voilà. Il y a un gars. Un gars épouvantable. Qui? Un dénommé Marcel Letourneau, 34 ans. Lui, il a appelé à un couvent pour se faire passer pour un cousin très éloigné d'une religieuse. Puis là, il a dit à la religieuse, écoute, je suis cousin très loin de toi, sauf que j'ai des problèmes de comportement sexuel, je suis une thérapie, et je vais t'envoyer mon thérapeute te rencontrer pour t'expliquer mes problèmes. Alors, lui, ce personnage-là, c'est lui-même qui s'est déplacé, il a réussi à faire ça à 4 reprises. Il a agressé des femmes de 64, 73, 82 et 86 ans, et parmi les 4, il y en a 3 qui sont religieuses. Alors, il arrivait devant ces religieuses-là, il sortait à braquette, il se masturbait, puis il leur forçait à faire des fellations, puis il les agressait. C'est-tu éclairant? Alors, la couronne a demandé une sentence exemplaire d'au moins 10 à 12 ans de pénitentiaire. Je comprends, mais mais le 5 c'est un malade. La grande question, Ah, c'est de ben, savoir si les religieuses lui ont déjà pardonné. Ah ben, elles sont bien obligées, elles sont religieuses. Merci donc, merci. Il est 6h36, Tom. Et les Kings de Los Angeles, eux, finalement, ont été libérés, ont sûrement droit au grand pardon, puisque le meilleur pointeur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, M. Wayne Gretzky, est passé aux Blues de Saint-Louis. La transaction en retour, les Kings obtiennent Patrice Tardif, Roman Vopat, qui est le gros joueur dans cette transaction-là, obtenue par les Kings, Craig Johnson, de même qu'un choix de 5e ronde cette année, et un choix de 1er ronde en 1997. On a beaucoup donné pour le meilleur joueur de l'histoire du hockey. Gretzky disputera son premier match avec les Blues demain contre les Canucks à Vancouver. L'actuel capitaine des Blues, Shane Corson, a décidé de confier son titre de capitaine à Gretzky. Aucune surprise sur le plan comportement. Disons que ça se compare vraiment pas. Outre, évidemment, cette grosse nouvelle-là, il y avait 4 matchs présentés hier dans le circuit Bettman. Washington a vaincu les Rangers de New York par le pointage de 5-3. Il y a le capitaine des Rangers, Mark Messier, qui a quitté le match en raison d'une blessure à une épaule. Détroit a eu raison des Islanders de New York 6-2. Edmonton l'a emporté 4-3 contre les Bruins de Boston et leur ancien gardien de but Bill Ranford. Et 2 buts de Mario Lemieux ont aidé les Penguins de Pittsburgh à vaincre les Canucks à Vancouver 7-4. Le Canadien, pour sa part, va disputer ce soir le 2e match d'une série de 3 en Californie en affrontant les Mighty Ducks à Anaheim. Patrice Brisebois sera de retour. Ça va sûrement aider la brigade défensive des Canadiens. Par ailleurs, la Ligue nationale de hockey a imposé une suspension de 2 matchs à Ron Francis. Ça s'était passé, on se souvient, samedi dernier au Forum de Montréal pour la mise en échec sévère qu'il avait servi à Vladimir Malahov. Il aurait pu blesser sérieusement Malahov dans les circonstances. Et on se souviendra, il y a plusieurs années, un ancien joueur de l'équipe dont le nom, comment il s'appelait, c'est un Italien, en tout cas, il y avait eu un Italien, oui. Peu importe. Pas Esposito, je ne me rappelle pas son nom, en tout cas, il a subi une blessure très grave avec le même genre de mise en échec. Les Flyers de Philadelphie, pendant ce temps-là, eux ont envoyé le gardien de but Dominique Roussel à Winnipeg. En retour, ils ont obtenu un autre gardien de but. Tim Chevaldi, je parlerai de baseball un peu plus tard parce que les Expos vont rester à West Palm Beach, mais je reviendrai plus. OK. À tout à l'heure, il est maintenant 6h39. Il fait moins 2 degrés dans un instant. Je vais vous parler d'un sujet très d'actualité, le triste état de nos rues et de nos routes. Les commentaires exprimés au cours des prochaines minutes ne sont pas nécessairement partagés par la direction de CKVL 850. Voici maintenant l'éditorial de Pierre Pascot. C'est la saison des nids de poules et en même temps, on nous menace d'augmenter encore les taxes sur l'essence. Est-ce que c'est une coïncidence? Les taxes que payent les automobilistes sur l'essence sont censées financer les services dont ils ont besoin, notamment la construction et l'entretien des routes. Si ce principe était respecté, nous n'aurions pas tant de nids de poules dans nos rues et nos grandes routes. Le Club automobile CA affirme que la majeure partie des taxes sur les véhicules vont dans le fonds consolidé de la province. Le 1er janvier, on nous a frappé d'une nouvelle augmentation de taxes provinciales sur l'essence, en principe pour financer le transport en commun dans la région de Montréal. En avez-vous vu la couleur, vous? Le métro, le service de métro et d'autobus est-il amélioré? Pas une miette. Maintenant, c'est au tour du gouvernement fédéral, qui est avide de revenus, de convoiter une autre taxe sur l'essence.
On peut gager que nous n'en verrons pas la couleur sur nos routes. Les experts viennent de révéler que le réseau routier du Québec est en décrépitude et qu'il a un retard de 15 ans sur l'entretien normal qui aurait dû être fait. Il est certain que ce retard ne sera pas rattrapé bientôt. La construction de routes coûte une fortune et le gouvernement est désargenté. On risque de se contenter de boucher les nids de poules du printemps et de rapiécer les chaussées les plus endommagées. Un point, c'est tout. On peut penser que l'entretien des routes n'est pas une grande priorité, que la santé, la sécurité, le dépannage des pauvres sont plus urgents. Sans doute dans l'immédiat, mais un réseau routier convenable est essentiel au développement d'une société. Les routes ne servent pas seulement à la promenade, elles sont nécessaires pour le transport des marchandises de toutes sortes. Si elles deviennent impraticables, c'est l'industrie qui en souffre et par voie de conséquence, l'ensemble de la population. Nous payons assez de taxes sur l'essence pour que nos routes soient bien entretenues. Pourquoi ne le sont-elles pas? Bonne question à poser au ministre des Transports. Et à la circulation, rien de dramatique encore, malgré qu'on ait un délai d'une dizaine de minutes au pont Champlain, puisqu'on a eu tantôt un véhicule en panne, direction Montréal, évidemment. Mais Jacques-Cartier, Victoria, ça demeure encore assez recommandable. Le tunnel La Fontaine, réduction de vitesse à la hauteur d'industriel, rien de majeur encore. Et le pont Mercier, bon, on serait autour de 8 à 10 minutes, peut-être davantage. Si vous êtes dans le secteur Abonné-Cantel, j'apprécierais justement un coup de fil de votre part, étoile 850, et c'est tout à fait gratuit. La 13 d'autoroute des Laurentides achalandée, un peu des citations 25 Sud avant le pont de l'île Saint-Jean. Il faut surtout se méfier en périphérie de Montréal, où en certains endroits c'est glissant. Yves Lucier, circulation CKVL. Selon Environnement Canada, pour la grande région de Montréal aujourd'hui, un peu de pluie verglaçante se changeant en quelques flocons plus tard ce matin, sauf un peu de pluie près de la frontière américaine. Maximum près de 0 atteint ce matin, puis température à la baisse par la suite, avec des vents soufflant jusqu'à 40 km à l'heure en mi-journée et la nuit prochaine. Dégagement par la suite, minimum près de moins 12 la nuit prochaine avec des vents. Demain jeudi, du soleil avec des passages nuageux, maximum près de moins 6. Il est maintenant 6h46 minutes, il fait moins 2 degrés. L'informateur en prison. Il y a eu une manifestation d'un millier de personnes à Rivière-du-Loup contre la fermeture prochaine prévue du centre de détention de Rivière-du-Loup, de la prison. Et ce qu'il y a d'invraisemblable dans cette histoire, c'est que cette prison a été inaugurée il y a moins d'un an et qu'elle a coûté 7,5 millions de dollars. Comment peut-on gaspiller l'argent du peuple de cette façon-là? Voici le ministre qui est responsable de toute cette histoire, ministre de la Sécurité publique, M. Robert Perrault. Bonjour, M. Perrault. Bonjour, M. Pasco. Allez-vous vous montrer la face à Rivière-du-Loup? Écoutez, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer les gens de Rivière-du-Loup qui sont venus me voir à Québec, la mairesse, le maire de la ville voisine, les représentants de la région, et de leur expliquer que je pouvais comprendre, bien sûr, leur déception, mais qu'en même temps, nous devions prendre un certain nombre de décisions difficiles. Je dois dire, il faut replacer ça dans un contexte plus large. C'est important de saisir ça. Ce que je m'apprête à faire dans les prochaines semaines, j'aurai l'occasion de rendre public un plan d'action. Et ce plan d'action vise au Québec à augmenter l'usage de mesures de rechange par rapport à l'incarcération. Vous savez, actuellement, on met en prison parfois des gens parce qu'ils n'ont pas payé d'amende, pour des infractions au code de la route, par exemple. Parce qu'ils n'ont pas rendu de livres à la bibliothèque. Par exemple. Alors, il n'est pas certain qu'à 329 $ par jour que ça coûte, par exemple, à Rivière-du-Loup pour un détenu, il n'est pas certain que c'est le meilleur service qu'on peut se rendre comme société, puis rendre également l'individu en question. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas fallu penser à ça avant de dépenser 7,5 millions de dollars pour construire cet éléphant blanc? Je suis d'accord avec vous. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement précédent, et ce qui est assez paradoxal, c'est que nous, au-delà des grands débats là, qui entourent le crime organisé, Carcajou, tout ça, là, qui font les manchettes, dans les faits au Québec, depuis les années 90, la criminalité, les délits diminuent d'à peu près 14%. Pendant ce temps-là, on a augmenté de 1000 places le nombre de places dans les centres de détention. Notre objectif, c'est de réduire ce nombre de places de 10%. C'est de faire en sorte, puis il y a des nouvelles lois qui s'en viennent, des lois fédérales,
que la détention ne soit un moyen que dans les cas vraiment nécessaires, dans les cas des gens qui sont dangereux pour la société. Mais pour les autres, c'est pas nécessairement la meilleure façon de les réhabiliter que de les envoyer dans les centres de détention. C'est très beau tout ça, M. Perrault, sauf qu'on nous dit que des prisons à Montréal, comme la prison de Bordeaux, débordent et puis que des gens dangereux sont remis en circulation parce qu'il n'y a pas de place pour eux à la prison de Bordeaux. Pourquoi pas les envoyer à Rivière-du-Loup? Non, c'est pas exact, ça. Je veux rassurer le public, M. Pasco, il n'y a personne de dangereux qui est remis en liberté. On a des programmes qui, après un certain temps que des gens ont purgé leur peine, des programmes qui permettent à ces gens-là d'éventuellement de se réhabiliter. Et le taux de succès, l'absence de récidive nous amène à croire que c'est la bonne façon de procéder. Vous le savez, tout le monde le sait, quelqu'un qui est en prison, là, c'est pas vraiment la place pour apprendre à se réorganiser. Il y en aura toujours des gens qu'on devra garder en détention. La prison n'est pas seulement pour réhabiliter, c'est aussi pour punir les gens. C'est aussi pour faire peur aux gens qui seraient tentés de commettre des crimes. On leur dit, si vous faites ça, vous risquez d'aller en prison. Mais c'est pour ça qu'on a toujours l'intention d'en conserver au Québec. Notre objectif actuellement, c'est de réduire de 10% le nombre de places, pour, dans le fond, la partie de la clientèle qui n'a pas nécessairement besoin de s'y retrouver. Et dans le cas de Rivière-du-Loup, vous savez, on a construit là la Cadillac des prisons. Il y a uniquement 32 places. Ça a été une décision qui s'est prise en partie par le gouvernement précédent contre l'avis des fonctionnaires. Ça nous coûte tout près de 330 $ par jour. Je veux dire, c'est plus cher que le... Par prisonnier. Oui, c'est plus cher que le Château Frontenac. Mais si vous le fermez, est-ce que vous allez mettre une bombe là-dedans pour le détruire ou quoi? Vous avez raison, on est pris avec un problème, c'est que quand on le ferme, on économise 3 millions, un peu plus de 3 millions de dollars par année, mais effectivement, l'édifice qui est là, on devra lui trouver une autre vocation. C'est bien évident que... J'espère que vous n'en ferez pas une école. Je pense qu'il peut y avoir d'autres vocations possibles. Vous savez, quand on regarde ça un petit peu, c'est quoi la situation? Bon, on le sait, on doit actuellement à la fois couper dans nos dépenses. C'est clair qu'on aimerait mieux le faire à un rythme un peu plus lent. Notre plan au départ prévoyait le faire sur 2 ans. La situation financière au Québec nous oblige à aller plus vite. M. Mario Dumont lui-même, le député de Rivière-du-Loup, disait récemment à M. Bouchard qu'il devait avoir plus de rigueur dans l'administration des fonds publics. Oui, mais pas dans ma cour. Il veut pas qu'on ferme la prison chez lui. Ben, c'est la difficulté. Puis il y a nulle part au Québec où c'est facile. Moi, je comprends les gens de Rivière-du-Loup qui disent oui, mais on va perdre des emplois dans la région, bien que il faut nuancer. Tous les employés permanents qui sont là ont une garantie d'emploi. Personne ne va perdre son emploi. Et vous êtes sûr qu'en même temps, il n'y a pas des gens qui sont condamnés à la prison à Bordeaux, qu'on leur dit, par exemple, d'aller purger des peines de fin de semaine. Ils arrivent le samedi matin, on les renvoie chez eux parce qu'on dit qu'il n'y a pas de place. Mais vous êtes bien conscient que dans ces cas-là, ce sont, en règle générale, des gens qui sont des contrevenants à des infractions mineures, qu'on aurait peut-être, avec une autre approche de notre système pénal, qu'on devrait peut-être même pas condamner à des peines d'emprisonnement. Il y a une loi actuellement qui va bientôt être promulguée à Ottawa par le gouvernement fédéral, puisque la criminalité relève du fédéral, et qui vise à convaincre les juges, et c'est un changement de mentalité pour tous nous autres, que la peine de prison dans les cas de délits mineurs, on parle pas des grands criminels, là. Les grands criminels sont dans d'autres pénitenciers, mais dans les cas des délits mineurs, ça devrait être envisagé comme un moyen ultime. Il y a bien d'autres façons de provoquer une réflexion sur un individu qui a commis un délit mineur que de lui ouvrir la porte de prison une journée ou deux. Il perd là un peu son temps, il se passe pas grand-chose, puis il retourne chez lui, il peut juste faire peut-être quelques mauvaises rencontres. Il y aurait peut-être des façons bien plus utiles pour la société et beaucoup moins dispendieuses de le faire réfléchir. Ben, j'espère que les gens de Rivière-du-Loup vous comprendront, Monsieur Perrault. Merci bien. Je vous remercie. Au revoir. Robert Perrault est le ministre de la Sécurité publique. Il est maintenant 6h55. Il fait moins 2 degrés. Bonjour, James Bond. Bonjour, M. Pasco. J'ai pas du tout suivi la bourse hier. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord à Tokyo la nuit dernière. Donc, Tokyo a terminé en baisse de 80,43 points. Londres, actuellement, est en hausse de 10,1. Le dollar canadien, hier, perdait 2 centièmes pour clôturer à 72,75. Et ce matin, à Londres, le dollar canadien est stable à 72,77. Hier, New York était en baisse de 15,89 points pour clôturer à 5949,21. Toronto, en baisse de 2,85 à 4954,27. Et Montréal, en hausse de 0,77 à 2417,75. Est-ce qu'on s'inquiète de cette baisse?
Pas pour l'instant. C'est même des baisses qui sont assez faibles. Les titres les plus actifs hier à Montréal, on retrouvait la Banque TD à 23,38, c'est en baisse d'un huitième. Bombardier, action classe B à 21,8, en hausse d'un 8. TELUS Corporation, 16,75, stable. Canam Manac, action classe A à 3,85, en hausse de 15 cents. Et Mackenzie Financial à 13,8, en baisse d'un 8. Hier, la Banque de Montréal et la Banque de Nouvelle-Écosse annonçaient les résultats pour le premier trimestre. Donc, les bénéfices de la Banque de Montréal sont en hausse de 30 à 296 millions pour le trimestre. Donc, on se dirige pour une année qui sera sûrement près du milliard pour la Banque de Montréal. Et la Banque de Nouvelle-Écosse, les bénéfices de 249 millions, en hausse de 18 Et hier, Bombardier ainsi que GEC Alstom ont été choisis comme consortium pour la construction du futur train rapide de la Floride. Je suppose que les actions de Bombardier vont monter. Ils ont monté hier d'un 8, c'était un des titres les plus actifs à Montréal. Merci, James. À tout à l'heure. Il est 6h56 maintenant.